Pour le moment, aux États-Unis, chaque mois, il y a pour plus de 4 millions de personnes qui quittent leur emploi. Sur le graphique, tu peux voir que ce nombre n'arrête pas d'augmenter. En mars, ce nombre devait se calmer et se stabiliser, mais comme on peut le voir, rien ne s'arrête. Et selon le laboratoire des statistiques, ça montre que quitter son emploi, c'est devenu une norme et que les employeurs sont obligés de s'adapter à cette nouvelle tendance qui est de quitter son emploi pour en trouver un autre. Et cette tendance, elle a été accueillie par le Great Reset. Juste la semaine passée, les grandes entreprises technologiques ont annoncé que le nombre d'effectifs était en perpétuelle diminution, comme par exemple Elon Musk qui annonce devoir réduire son personnel de 10% pour Tesla. Et donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le grand reset, quel impact ça pourrait avoir sur nous, nos familles et nos propres finances. Et comme d'habitude, en description, tu peux retrouver les liens partenaires qui sont hyper avantageux pour toi. Alors pour commencer, c'est quoi le grand reset? Alors déjà le grand reset, en français ça veut dire la grande réinitialisation, mais je ne veux pas toujours dire grande réinitialisation, donc je vais simplement utiliser le terme grand reset, comme ça c'est beaucoup plus facile. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a un grand reset. Un grand reset, ça arrive généralement après une grande crise historique, et ça donne justement l'occasion au gouvernement d'installer un grand changement dans le système actuel. Comme par exemple, juste après la peste noire en 1351, il y a eu l'apparition de l'État moderne, et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'apparition de l'État-providence, et tu l'as certainement deviné, on vient de passer la pandémie du Covid-19, et ça donne justement l'occasion au gouvernement de placer un tout nouveau système, donc de faire une sorte de mise à jour et entre guillemets d'améliorer le monde actuel. Alors je dis entre guillemets parce qu'à l'instant présent personne ne sait réellement si ça va améliorer le monde actuel. Il va peut-être y avoir une amélioration, mais ça peut aussi négativement impacter tout le monde. Et en fait, le grand reset, c'est une sorte de processus de relance qui se base sur 3 facteurs différents et chaque facteur est une priorité pour le grand reset. La première priorité, c'est d'orienter le marché vers des statistiques plus justes et plus stables. Et ça, c'est le rôle du gouvernement qui pourrait coordonner des améliorations au niveau de la réglementation fiscale. En ce moment, on est en plein dans une inflation très importante sur tous les continents. Depuis le plan de relance à 2 trillions d'euros pendant la pandémie, la dette publique monte en flèche. Et alors maintenant, plus que jamais, les gouvernements ont l'air d'avoir un plan très puissant pour apporter des améliorations à la situation actuelle. Et surtout au niveau fiscal et inflation, d'apporter une stabilité et quelque chose de plus équitable. Évidemment, les changements sont et seront faits en fonction du pays dans lequel on se trouve, mais il y a absolument tout qui débute par la casse politique. On le sait tous, c'est quelque chose qui est inévitable et c'est quelque chose que nous, personnellement, on ne peut pas contrôler. Alors ensuite, on peut passer à la deuxième priorité du grand reset, c'est de se concentrer sur la garantie que les investissements vont réellement faire progresser le but du grand reset. Évidemment, quand on parle d'investissement, on ne parle pas de nos petits investissements à 1000 € et quelques, mais on parle bien évidemment de l'investissement par le gouvernement. C'est ce qui s'appelle le programme de dépenses à grande échelle, comme par exemple avec la Commission européenne et son plan de relance juste après la pandémie à 672 milliards d'euros. La Chine et le Japon ont évidemment eux aussi leur plan de relance économique qui s'élève à plus de 600 milliards d'euros. Et en fait, tout cet argent qui a été imprimé et qui est toujours pour le moment imprimé, au lieu de l'utiliser pour couvrir la dette d'un pays, cet argent est utilisé pour couvrir les failles de l'ancien système, donc du système auquel le gouvernement ne voudrait plus être rattaché. Et cet argent au final pourrait être utilisé pour créer le nouveau système beaucoup plus résilient, équitable et durable sur le long terme. C'est vraiment le système qui est le but du grand reset, comme par exemple créer de plus en plus d'emplois ou de créer des infrastructures urbaines et de créer des obligations ou des motivations pour que les industries puissent continuer à avancer tout en aidant la grande économie. Ensuite, la troisième et dernière priorité du grand reset, c'est d'exploiter la 4e révolution industrielle pour que ça devienne une aide au grand public. Et pourquoi est-ce que le grand reset va exploiter la 4e révolution industrielle? Parce que durant la période du Covid-19, on a pu voir une aide mutuelle entre tous les pays du monde entier. Et l'idée derrière le grand reset et la 4e révolution industrielle, c'est que si on pouvait prendre cet effort et cette aide collective et de l'utiliser dans tous les différents cas de mesure, alors il serait possible de faire des choses géniales dans tous les secteurs du monde entier.
Ensuite, sur le forum de l'économie mondiale, il y a justement une page principale qui parle justement de ce grand reset. Et juste sur l'entrée du site web, on peut lire « Il est urgent que les parties prenantes mondiales coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du Covid-19. Pour améliorer l'état du monde, le Forum économique mondial lance l'initiative The Great Reset. » Et ensuite, si tu n'as pas vraiment compris ce que j'ai raconté dans la première partie de la vidéo, si tu veux ici, c'est très bien expliqué. Donc, pour le contexte du grand reset, la crise du Covid-19 et les perturbations politiques, économiques et sociales qu'elle a provoquées modifie fondamentalement le contexte traditionnel de la prise de décision. Les incohérences, les insuffisances et les contradictions de multiples systèmes, de la santé et des finances à l'énergie et à l'éducation, sont plus exposés que jamais dans un contexte mondial de préoccupation pour les vies, les moyens de subsistance et la planète. Les dirigeants se trouvent à un moment historique, gérant pression à court terme contre des incertitudes à moyen et long terme. Et du coup maintenant pour la partie opportunité que pourrait apporter le grand reset, alors que nous entrons dans une fenêtre d'opportunité unique pour façonner la reprise, cette initiative offrira des informations pour aider à informer tous ceux qui déterminent l'état futur des relations mondiales, l'orientation des économies nationales, les priorités des sociétés, la nature des modèles commerciaux et la gestion d'un bien commun mondial. S'appuyant sur la vision et la vaste expertise des dirigeants engagés dans la communauté du forum, l'initiative du Great Reset a un ensemble de dimensions pour construire un nouveau contrat social qui honore la dignité de chaque être humain. Alors forcément, il y a beaucoup de personnes qui disent que le grand reset sonne beaucoup pour la fin du complot ou d'autres choses. Alors c'est bien pour vous et peu importe ce que tu crois sur le grand reset et le futur qu'il nous réserve, on peut quand même tous se mettre d'accord sur le fait que depuis 2020, on constate une suppression d'emplois massif pour toutes les entreprises technologiques et de mois en mois depuis l'année 2022 et ça n'arrête pas d'augmenter. Alors ici on a un site qui est plutôt sympa où il est possible de voir combien d'employés il y a dans différentes sociétés, mais on peut surtout voir combien il y a d'employés licenciés par trimestre, par jour ou par mois. Et donc on peut aller dans Layoff Chart et ensuite sur cette page on peut voir qu'il y a une réelle augmentation du nombre d'employés licenciés. Par exemple sur ce graphique du nombre d'employés licenciés, on peut voir que depuis l'année 2022, la courbe n'arrête pas d'augmenter. Alors ici, on vient de débuter le mois de juin et tu peux voir que la bougie est déjà énorme comparée à la bougie précédente et ça va sans doute dépasser les 75 contrairement au mois de mai où c'était juste en dessous de 75 et ça s'est arrêté à 71 et en fait ça c'est vraiment un indicateur pour montrer qu'il y a réellement quelque chose qui est en train d'être préparé par le grand reset. Et ensuite il y a un autre graphique très intéressant, c'est l'accumulation du nombre d'employés licenciés depuis le Covid-19. Donc tu peux voir que la courbe est en perpétuelle augmentation et tu peux voir que le graphique est en perpétuelle augmentation. Et si on revient sur le premier graphique, en fait ce qui est inquiétant c'est que le nombre de licenciements équivaut presque à la période où on était en plein Covid-19 alors que actuellement pour l'instant, surtout en Europe et aux États-Unis, il n'y a plus du tout de Covid-19 et c'est pour ça que ce nombre de licenciements devient assez inquiétant parce que le taux de licenciement rejoint presque le taux de licenciement pendant la période du Covid-19. Donc clairement on peut voir que la démission bat des records et en temps normal c'est pas quelque chose qu'on aurait connu. Donc pour ça on peut tous se mettre d'accord sur le fait que quelque chose est en train d'être préparé et avec toutes ces démissions on peut se pencher sur le sujet, comment est-ce que ça peut nous affecter. Sur le forum économique mondial, on peut retrouver un schéma de la façon dont le grand reset nous affecte. Ça se fait en 7 points majeurs. On retrouve par exemple le point sur la 4e révolution industrielle, comme je le disais juste avant. Donc ça servirait à renforcer la coopération mondiale ainsi que développer des modèles commerciaux, restaurer l'environnement, repenser les contrats sociaux, les compétences et les emplois et façonner la reprise économique. Alors il est quand même important de noter qu'on est presque à la prochaine récession. La question à se poser c'est pas quand est-ce que ça va réellement commencer à nous impacter, mais c'est de savoir à quel point ça va nous impacter. Même si beaucoup de personnes ont peur du terme grand reset et pensent que c'est une sorte de fin du monde ou une très mauvaise passe pour l'économie mondiale, il faut relativiser et pour ça, je vais te montrer quelques données. Alors déjà la définition du terme récession, ça signifie un ralentissement de l'économie, donc une période prolongée d'un événement. Les récessions sont généralement marquées par une économie où son volume est beaucoup plus faible que la normale. Ça signifie qu'il y a globalement une diminution des dépenses et de la production. Maintenant une récession pour nous les consommateurs, normalement on a l'impression que l'économie au sens large a juste l'air très sombre à cause de la hausse du chômage qu'on peut directement voir ou un marché boursier à la baisse pendant plusieurs jours ou même une stagnation ou diminution des salaires.
Et à cause de tout ça, on a tendance à dépenser moins, ce qui met l'économie dans un état encore plus sombre que l'état actuel. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, une récession ne s'arrête pas après qu'elle soit soi-disant terminée. Les répercussions d'une récession sont très importantes. Par exemple, en 2007, la récession a duré seulement 18 mois, mais l'impact qu'a eu la récession s'est fait ressentir pendant plusieurs années. Et là où j'essaye d'en venir, c'est qu'en 2020, la récession a été très brève, mais si tu te souviens bien, il y a eu énormément de licenciements et des congés massifs et un passage très rapide du télétravail, ce qui a remis énormément en question la valeur de la personne en elle-même et les gens commençaient à se demander ce qui était réellement le sens et la valeur du travail. Les récessions ont énormément d'effets et même la plupart des employés étaient très mécontents et ça a suscité un nouveau mouvement et ce mouvement s'appelle la grande démission. Alors bien que la lutte de la Réserve fédérale contre l'inflation soit vraiment urgente, et que nous les citoyens on pourrait sortir de l'inflation petit à petit, le gouvernement fédéral fait en sorte d'ajouter une douleur à l'économie pour essayer de mettre la population sur une sorte de bonne voie. Alors forcément l'idéal c'est si on entre dans ce qu'on appelle un atterrissage en douceur, où on verrait les prix baisser petit à petit, voire surtout le prix du carburant faire un retour sur terre et que ça s'arrête de s'envoler, et voir une économie beaucoup plus stable où les gens travaillent où ils veulent sans grosse contrainte de salaire, et s'ils travaillent plus, alors forcément ils auront une augmentation. Et surtout aussi de voir du positif sur tous les marchés mondiaux, que ce soit pour les actions, les cryptos ou encore les indices. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour se préparer au grand reset? Déjà, premièrement, c'est de comprendre un minimum ce qu'il se passe dans le monde. Beaucoup de personnes portent de moins en moins d'intérêt au monde dans lequel ils vivent, mais c'est une énorme erreur. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de ne pas paniquer, même si une récession est inévitable. On ne sait jamais vraiment à quel point elle peut être impactante et pour combien de temps les répercussions vont se faire ressentir. Si je peux te donner une petite recommandation, c'est d'être certain d'avoir un revenu fixe et que ce revenu puisse tomber tous les mois, même pendant une lourde récession. Tenter de vivre sur ses limites grâce à un retour sur investissement, pour l'instant et peut-être même pour plusieurs années encore, c'est très risqué. En début de vidéo, on a parlé de licenciement, mais ça ne signifie pas qu'il y a une augmentation de chômage, et ça c'est un très bon signe. Et pourquoi c'est un bon signe? Tout simplement parce que ça prouve que du travail, il y en a plein et tu peux en trouver absolument partout. Si tu investis à gauche et à droite, fais-le intelligemment, c'est bien d'investir, mais c'est mieux de sécuriser. Et sécuriser, ça veut aussi dire conserver du cash, conserver de la liquidité sur ton compte bancaire. Si tu possèdes par exemple des appartements, des maisons ou quoi que ce soit, probablement qu'avec une récession, le prix de l'immobilier va commencer à se freiner et peut-être même commencer à chuter parce qu'une récession, c'est un peu comme une mise à niveau. Je pense surtout que pour gérer le grand reset, il suffit simplement d'être discipliné avec ses propres investissements et ses propres objectifs sur le long terme en restant évidemment investi et fidèle à ce que tu ferais s'il n'y avait pas de grand reset. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, évidemment tu peux la liker et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. En description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens t'apportent quelque chose comme par exemple Nexo, où en utilisant mon lien, tu gagneras 25 $ en déposant seulement 100 $. C'est tout Tsuki, à très bientôt.